Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 24 de mon podcast Inspiration. Je m'appelle Christelle, vous pouvez me retrouver à peu près partout sous le pseudonyme de Tricot et Stitch. Et donc c'est un podcast qui parle de tricot et de teinture de laine. Donc merci beaucoup si vous me rejoignez à nouveau cette semaine. Merci à vous d'être avec moi régulièrement. Et si vous êtes nouveau par ici ou nouvelle, j'espère que ça va vous plaire et que vous deviendrez un ou une fidèle du podcast. Donc vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sous l'écran, donc sur YouTube. J'essaye d'être le plus détaillé possible dans les notes, donc si j'ai parlé de quelque chose dans l'épisode, vous retrouverez le lien vers ce quelque chose. Vous me verrez souvent faire ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que mon visage ne soit pas trop flou. Si vous avez des suggestions de réglage, franchement, si vous vous y connaissez un petit peu, je suis preneuse parce que j'avoue que là, je trouve pas la solution. C'est super agaçant. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir ma main, c'est tout. Hein, elle est pas moche, donc ça va. L'une ou l'autre. Voilà. Pour être en contact avec moi. Si ça concerne de la laine, la première chose c'est de me contacter sur la boutique Etsy. Je vous demande souvent quand vous m'envoyez un petit message pour me dire « Ah j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça ». Je vous dis souvent, je vous réponds souvent « Envoyez-moi un message sur Etsy », c'est parce que Etsy est vraiment bien conçu et à partir d'un message on peut transformer le message en commande, donc c'est très pratique. Donc si vous avez une demande relative à la laine, je vous invite à me contacter sur Etsy. Et pour toute autre demande, vous pouvez tout simplement répondre à la newsletter. Ce qui m'amène à la newsletter, c'est vraiment le meilleur moyen d'être sûr de ne rien louper de ce qui se passe chez Tricot et Stitch. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout que c'est aussi de plus en plus via la newsletter que je vais organiser des choses. Donc surtout abonnez-vous et vous pouvez tout simplement y répondre si vous souhaitez me demander quelque chose, me poser une question, me dire un truc, enfin n'importe quoi, vous pouvez tout simplement répondre à la newsletter, ça arrive directement dans ma boîte mail, voilà. Les messages sur Instagram, pas trop, parce que j'ai aucun moyen de faire un suivi, donc c'est vraiment pas pratique, si ce n'est pour faire coucou ou pour dire un petit mot gentil, mais sinon Instagram, ça s'y prête vraiment pas du tout. Et je crois que c'est tout. Donc, je vais commencer par annoncer les gagnantes de la fanfare des FO du mois de novembre. Donc, je suis très heureuse de vous dire que j'ai 2 gagnantes. Alors, on avait combien de participations? C'est pas mal pour un premier mois. On avait 21 personnes sur Instagram et 17 sur Ravelry. Donc, en fait, il y a un truc que j'ai pas percuté, sur lequel j'ai pas percuté quand j'ai mis en place la façon dont ça allait fonctionner. Est-ce que je suis floue là? J'étais un peu floue, hein? Ouais. C'est qu'en fait, si vous avez fait une entrée sur Ravelry et une entrée sur Instagram, en fait, vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Donc, si vous faites une entrée sur Ravelry et une entrée sur Instagram, et que, en plus, c'est de la laine et un patron Tricot Stitch comme Brioche Queen, vous avez 4 chances de plus de gagner, c'est énorme. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai procédé au tirage au sort et que, du coup, comme il y avait 2 prix, là j'en ai fait un sur Ravelry, un sur Instagram. Donc le premier prix, et cette fois-ci, j'ai pensé à les prendre même s'ils sont tout en dessous. Donc vous vous rappelez les prix? Les prix c'était 2 écheveaux, un par gagnante, de cette base absolument merveilleuse qui est bébé yak et soie. 50% bébé yak, 50% soie. Il y en a un qui est dans le coloris Wonderland, qui est un très joli coloris, vraiment chamarré, mais plutôt dans des couleurs automnales, et un beau bleu clair, un peu acier, qui s'appelle... Hop, si tu veux bien faire le point, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie. Essayer de me cacher. Non, normalement, j'ai pas besoin de me cacher. Oh mon Dieu. Oui, non, oui, non. Je suis désolée, hein, c'est pénible. Hein. Oh, ouais, maintenant, il est net. Non, mais sérieusement. Faudrait peut-être que je prenne des cours, en fait, non?
Il doit y avoir des cours, ah voilà, il doit y avoir des cours en ligne pour apprendre à servir d'une caméra. Normalement, elle est censée être super simple, mais je crois que je vais prendre des cours. Ok, donc voilà Balt. Et donc, les gagnantes, hein, quand même. Donc, sur Ravelry, qui gagne Balt, c'est Crafty Coco 91, et je crois que c'est Corinne, bravo. Et sur Instagram, qui gagne celui-là, Wonderland, c'est Rossignol Déjanté, que je connais aussi. Mais oui, tu vas... C'est Catherine, non, c'est Cathy, Catherine. C'est ça, non? Bon, bah félicitations à toutes les deux. Je vais vous envoyer un petit mot. Alors j'étais très méchante. J'ai pas envoyé de petit mot à la gagnante du kit Brioche Queen. Donc j'ai envoyé les 3 mots en même temps. Hein, comme ça je ferai partir les trois lots en même temps. Ça fera des petits cadeaux de Noël. Hein. Voilà, bravo. Donc ça y est, le fil pour la fanfare DFO de novembre 2020, c'est fini. Mais il y a la fanfare de FO de décembre 2020 qui commence. Donc j'ai ouvert le fil sur Ravelry. Je vous invite à rentrer vos projets tout au cours du mois de décembre. Alors ne me les envoyez pas par email parce que ça me fait très plaisir de les voir. Ça c'est indéniable. Mais je ne peux pas valider votre participation sur la base d'un email. Donc ne me les envoyez pas par email. Mettez-les soit sur Ravelry, soit sur Instagram pour pouvoir participer au tirage au sort. Je vous rappelle aussi que jusqu'au mois de décembre, fin décembre, vous pouvez aussi poster une photo de votre slip Stravaganza, Tricot Stitch, dans le fil dédié sur Ravelry. Il y aura un petit prix à gagner début janvier. Voilà. Et ben voilà pour la fanfare des FO. Merci beaucoup d'avoir participé, c'est super cool. Vous pouvez reparticiper voilà, au mois de décembre. Alors, la question épineuse des work in progress. Si vous avez posté un work in progress pour la fanfare défaut du mois de novembre, vous pouvez le reposter le même pour le mois de décembre. Je vais pas faire la police comme une tarée, il faut juste que vous ayez un peu avancé dessus, quoi. Enfin, voilà, pour pas poster tout le temps le même truc. Mais sinon, voilà. Mais je vais pas faire la police. Hein. Pas envie. Oh, c'est pénible, hein. C'est flou tout le temps, là. Relou. Ok, bon, c'est pas grave. Vous savez que c'est moi, même si je suis un peu floue. A priori, vous me reconnaissez. Bon. Il est fini. Bon, je vais l'enlever parce que je crève de chaud. Je l'ai bloqué hier soir. Parce qu'en plus, je filme plus tard que d'habitude. Là, on est dimanche. Parce que vendredi... D'habitude je filme vendredi, mais mon fils était malade vendredi. Des violentes douleurs abdominales, il m'a fait peur, j'ai failli l'emmener aux urgences et puis pof, c'est passé. Donc peut-être des douleurs intercostales, je sais pas trop. Enfin bref, ça m'a tout chamboulé mon planning. C'est pas grave. J'ai joué les gardes malades vendredi, tout en avançant tranquillement sur un autre projet dont je vais vous parler bientôt sur les ordinateurs. En tout cas voilà, la bête. La bête est terminé. Quelle satisfaction, quel sentiment de liberté quand j'ai fini ce projet. Sérieusement, vous pouvez pas vous figurer. J'avais l'impression d'avoir des ailes, j'avais l'impression que je pouvais faire tout ce que je voulais de ma vie, j'avais l'impression d'être libre enfin. C'était merveilleux, ça n'a pas duré longtemps. C'était génial, c'était génial. J'ai tout rangé, j'ai tout trié, j'ai réécrit mes objectifs. C'était un nouveau départ dans ma vie. C'était le premier jour du reste de ma vie, une fois que j'ai fini ce truc. C'était long, c'était très long. Je vous avoue, vous savez, j'ai eu un peu de mal à... mais j'ai cravaché jusqu'à la fin et finalement j'ai réussi. Donc, je suis très contente. Je sais pas si je vais continuer à le mettre parce qu'il fait super chaud. Par contre, ce que je vais faire, bougez pas. Haha. Voilà. Comme ça, vous pouvez quand même le voir. Hein, et moi, j'ai pas besoin de le porter parce que ma chambre toujours est une étuve. Donc voilà. Alors, je vais en profiter parce que j'ai eu quelques messages concernant ceci. Alors, je voulais juste vous le redire. C'est un châle que j'ai tricoté il y a assez longtemps, maintenant en 2014.
Ouais, j'étais enceinte de Constant, mon troisième, quand je l'ai tricoté. C'est le June Berry de Jared Flood. C'est un super joli châle, tout en dentelle, qui a des petites noppes, qui a des motifs vraiment hyper sympas. Voilà, donc ça commence par un motif en dentelle comme ceci. Après, on enchaîne sur le motif Lily of the Valley. Et après, on a une gigantesque bordure que l'on tricote perpendiculairement. Très très jolie. Donc c'est un super beau modèle sur lequel j'avais vraiment beaucoup... j'avais eu un gros coup de cœur. J'ai très longtemps cherché pour la laine parfaite pour ce modèle. J'ai eu beaucoup de mal à trouver à l'époque, en 2014, il n'y avait pas beaucoup déjà, il n'y avait quasiment pas de teinturière française. Surtout, c'est la base, en fait, que j'arrivais pas à trouver. Je voulais une base avec de la soie. Et j'ai eu tellement de mal à trouver. J'ai mis des mois et des mois à trouver quelque chose qui me convenait. Parce qu'en plus, c'est pas de la fingering. Il me fallait de la déca. J'ai fini par trouver une sport. Alors que maintenant, il n'y a plus aucun souci pour trouver ce genre de laine. Mais enfin, en tout cas, à l'époque, c'était très compliqué. Donc... j'avais pas un budget non plus de folie, donc voilà, j'ai mis très longtemps et je l'avais tricoté pour le mariage de ma soeur, donc je l'avais porté au mariage de ma soeur. Voilà, donc souvenir. Et les détails sont sur ma page Ravelry si ça vous intéresse, il y a la laine, il y a tout. Il y a tout ce qui concerne ce projet. Combien j'ai utilisé de laine, quelle laine, etc. etc. Le June Berry de Jared Flood, je vous mettrai le lien dans les notes. Voilà, donc le slip Stravaganza est fini. Et maintenant la question se pose. Que vais-je faire de ma vie? Ça fait 2 mois que je ne fais quasiment que ça. Hein, un peu de choses près, un petit gnome par-ci, un bout de chaussette par-là. Ça fait 2 mois que je ne fais que ça. Que vais-je faire de mes journées avec tout ce temps maintenant que je vais avoir? Déjà, je vais apprendre à me servir de mon appareil photo pour commencer. C'est une première chose. Et puis voilà. Alors... un petit mot aussi, parce que j'ai pas mal de petits messages là pour me demander où en étaient les précommandes, etc. Parce que toutes les précommandes de Gnome sont parties. Donc ça, c'était beaucoup de boulot parce qu'il y avait beaucoup de commandes. Donc un gros volume de commandes. Par exemple, cette semaine, je n'ai fait que préparer les commandes de Gnome. Je n'ai pas teint. J'ai pas pu. Impossible. J'avais plus de 100 commandes entre Emma Ball et les Gnomes. J'avais plus de 100 commandes. C'est énorme. Donc... du coup, les précommandes qui sont en cours, le délai de 3 semaines, là, il va être en plein. Parfois, je vais même déborder de quelques jours, j'en suis désolée. Il y a notamment une commande sur laquelle j'ai eu un souci des chevaux qui dégorgeait un peu trop à mon goût, donc j'ai reteint. Donc ça va prendre un peu de délai, mais je vous le dis en message privé de toute façon. Voilà, donc cette semaine, comme j'ai plus de slip Stravaganza, j'ai plus de Gnome. Comment vous dire que ça va teindre à fond les ballons. Donc normalement, mon objectif c'est que toutes les précommandes en cours là vont partir cette semaine. Ou vraiment au plus tard, en début de semaine prochaine pour celles dans lesquelles je suis encore dans les 3 semaines. Mais pour celles où j'arrive aux 3 semaines cette semaine, elles partent cette semaine. Voilà, elles vont être teintes en priorité. Ensuite, donc quand vous m'envoyez des petits messages... il n'y a pas de souci, je vous dis où j'en suis. Simplement, si les 3 semaines ne sont pas écoulées et que c'est pas encore parti, c'est que je suis en train de l'éteindre ou que j'ai pas encore terminé. Ou voilà. En général, si ça déborde des 3 semaines, je vous préviens. Si jamais il y a quelques jours en plus, je vous préviens. Voilà, donc si vous avez une contrainte, vous pouvez aussi me dire. Hein, moi, ça m'aide à prioriser. Voilà, si vous me dites je pars en vacances ou si machin, vous me dites et je m'organise pour essayer au maximum de vous arranger et que ça parte quand vous en avez besoin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si, quand même, truc important, une des conséquences, bon, j'ai avancé tout doucement sur la page sur les bases, sur mon site internet, elle est prête. Ça c'est trop cool, je suis contente. Et l'effet secondaire d'avoir une après-midi aux côtés de mon fils, qui a été très mieux très vite en fait. Au bout d'une demi-heure, il s'est allongé, hop, c'était passé, et du coup, il a passé une après-midi à glander. Moi, j'étais soulagée, hein, parce que franchement, il avait tellement mal, ça me faisait mal au cœur, et puis c'était très inquiète. Donc, de savoir que en s'allongeant, ça l'a soulagé, et puis après, ça y est, c'était reparti comme en 40, c'était un gros soulagement. Donc, je l'ai laissé vraiment faire ce qu'il voulait cet après-midi-là, j'avoue, il a passé l'après-midi sur YouTube. Donc, voilà.
Il adore regarder des youtubeurs qui jouent à Fortnite. Donc, et à chaque fois il me dit, t'as combien d'abonnés maman? Ah, t'as même pas 3000. Pff. Oh les gosses, bref. Donc bah du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fini mon nuancier. Alors que j'avais dit que ce serait certainement au mois de fin décembre. Non, il est prêt, ça y est, vous pouvez y aller. Le nuancier est prêt, les bases sont prêtes. Ce qui va me rester à faire du coup, ce que j'aimerais faire dans le courant de la semaine, c'est préparer un récap de tous les kits Slipstravaganza que j'avais teints pour que vous ayez comme ça une carte des différentes combinaisons de couleurs possibles pour ce châle. D'ailleurs, si vous avez tricoté un Slipstravaganza avec Mélène, je vous serai infiniment reconnaissante de bien vouloir m'envoyer la photo de votre châle fini. Je pense que ça serait génial si vous m'autorisiez à mettre cette photo à côté du kit correspondant. Voilà, pour donner une idée de ce que ça donne quand il est tricoté. Donc ça, si vous pouvez faire ça, ce serait super gentil. Toujours pareil en répondant à la newsletter. Si vous pouvez faire ça, ce serait vraiment très très sympa. Et bien sûr, je vous donnerai, je dirai à qui a tricoté cette merveille sur le site internet. Donc je vais préparer cette page-là cette semaine pour que vous ayez aussi cette ressource. Si vous souhaitez des kits Slipstravaganza, puisque j'ai encore des demandes de commandes pour des kits pour Slipstravaganza, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est vrai qu'une fois qu'on le voit fini, il est magnifique. Il est grand, il est magnifique, il est enveloppant, il est original, il permet de s'amuser avec les couleurs, enfin il est super. Voilà. Voilà. Alors, donc, sinon, je voulais vous parler aussi un petit peu des projets sur lesquels j'avais avancé parce que, ouais, une fois que Slipstravaganza a été terminé, ça a été très vite. J'ai eu plein de temps et du coup, j'ai pu faire plein de trucs. Notamment, vous vous rappelez de mon petit gnome des jardins? Bon, bah, il a un petit pote des dunes. Et je suis vraiment contente du résultat du gnome des dunes. On dirait un gnome expert en camouflage. Donc, il est super cool, j'adore. Donc les coloris c'était Hébride, Nutmeg et Tarnished Rose Gold. Et il est super cool. Et alors je sais pas ce que j'ai fait, mais vous voyez pourtant c'est le même patron. Mais le gnome des jardins est légèrement plus grand que le gnome des dunes, alors je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si pourtant j'ai bien respecté Ah, je crois que j'ai pas fait assez de rangs. Ah bah ça y est, j'ai compris. Il suffisait de les regarder côte à côte. Je crois que j'ai fait trop de rangs entre chaque augmentation sur le gnome des jardins. C'est pour ça qu'il est plus grand. Et j'ai dû faire ce qu'il fallait sur le gnome des dunes. Ah, c'est pour ça. Ça y est, j'ai trouvé là. Voilà, il suffisait que j'en parle et j'ai trouvé. On le voit bien au niveau des bonnets, hein. Ils ont pas la même taille, hein, regardez. On voit bien. Mais en fait, c'est pas mal. Côte à côte, ils sont très mignons du coup. Donc voilà, je vais continuer la collection tranquillement. Je vais pas me mettre de pression, mais j'ai envie d'en avoir un de chaque en fait. J'aimerais bien avoir la collecte, en tout cas la collecte des kits que j'avais fait. J'aimerais bien en avoir un de chaque, la petite famille. L'autre projet sur lequel j'ai bien avancé, je suis contente, c'est cette chaussette. Alors mais j'arrête pas de faire des bêtises en fait, et puis après je suis feignante, j'ai pas envie de défaire. Donc là je me suis plantée sur le motif en jacquard. Il fallait tricoter, pour ma taille, il fallait tricoter 2 mailles entre chaque motif. Mais je l'ai vu après. J'étais déjà à la moitié. Alors du coup j'ai un gros endroit où j'ai pas de motif. Après c'est pas grave, ça va être sur le devant ça va être sur l'intérieur de la jambe. Donc tant pis, mais j'essaierai de faire la deuxième correctement. Donc voilà, je suis pas une spécialiste du jacquard, mais j'avoue que j'ai bien aimé. En plus, Elise, dans son patron, donne plein de trucs et astuces pour tricoter le jacquard. J'ai beaucoup aimé faire la tresse, c'était super rigolo. Son talon est vraiment sympa. C'est le talon Tweedledee avec les short row, les German short row. C'est très bien. Donc effectivement, si on regarde cette partie ici où j'ai pas le fil de la couleur contrastante à rentrer, on n'a vraiment pas de trou, donc c'est une super technique, je vous la recommande. Et c'est quand même super joli quoi, c'est super joli, j'adore. Donc voilà, si vous vous posez la question de ce que ça donne dans le kit qui s'appelle Chestnut Roasting on an Open Fire, voilà ce que ça donne, c'est très sympa, je suis contente, c'est exactement comme j'avais imaginé.
Ça rend trop bien. Donc elle est presque finie. Là, je suis arrivée au point où il faut que je fasse la deuxième tresse. Et après, c'est les côtes. Alors franchement, je pense qu'elle sera finie aujourd'hui. Et je pourrais attaquer la deuxième très rapidement pour éviter d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Parce que ça pardonne pas. Moi, je l'ai très souvent. J'ai beaucoup de chaussettes toutes seules. Je vais éviter. C'est dommage quand même. Elle est trop sympa. En plus, j'ai envie de la mettre pour Noël, moi. Donc la BFL est archi trop cool à tricoter. Franchement, quelle expérience. Elle prend, en fait, elle prend la couleur intensément, cette laine. Les coloris sont plus saturés sur cette laine avec la même dose de teinture que sur d'autres bases. Et j'adore ce côté à la fois laineux et doux. C'est trop sympa. Trop sympa, j'adore. Donc voilà, je suis contente. Je suis contente de mes encours. Et du coup, ce que j'ai ressorti là, je sais pas, je vais essayer de me le faire comme cadeau de Noël. J'ai ressorti mon Love Note. Vous savez que je tricote dans le coloris mot doux. J'associe la Suri et soie avec la base Merkid. Oh, ça fait une texture juste incroyable. Donc en plus, c'est du jersey tout du long. Donc j'avance là-dessus en fait là. J'avance là-dessus, c'est parfait, j'ai pas besoin de réfléchir et j'aimerais bien le porter bientôt là. Même si je sais qu'en ce moment, comme on peut à nouveau sortir, mais je sors pas énormément. C'est pas le genre de pull que je peux porter dans la maison, c'est trop chaud. Je peux le porter à l'atelier, parce que j'ai pas de chauffage à l'atelier, je me gèle un peu. Mais ça m'embêterait de l'abîmer quand je teins. Donc éventuellement, j'ai une petite fenêtre pour le porter à l'atelier quand je fais pas de tenture. Quand je prépare les commandes ou quand je twiste les écheveaux. Enfin voilà, c'est pas énorme, mais bon. En attendant d'avoir une vie sociale un petit peu plus développée. Bon, allez, j'ai des trucs à vous montrer, je vous ai préparé des choses. Alors, en fait, les gnomes et l'idée dont je vais vous parler maintenant, c'est des choses, alors je vais essayer de regarder quand est-ce que j'avais eu cette idée. J'avais pris des notes dans mon carnet. En fait, c'est juste pour vous dire que j'avais eu les deux idées en même temps. Je me rappelle, c'était un mercredi. J'avais les enfants et j'avais confié les petits aux plus grands. Et je m'étais un peu isolée, dans le... Voilà. Voilà mes notes. Très clair. Très clair. Donc, je m'étais un peu isolée une après-midi et je m'étais dit, bon allez, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la fin de l'année? Donc, c'était quand même assez tard, hein, c'était octobre. Donc, je sais que vous êtes plusieurs aussi à m'avoir dit, c'était la semaine du 12 octobre, voilà. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un calendrier de l'Avent Tricot Stitch. Bon, bah, étant donné que je me suis penchée sur la fin de l'année au mois d'octobre, autant vous dire que les calendriers de l'Avent qui sont vendus, je sais plus, au mois de juillet, quelque chose comme ça. Voilà, peut-être l'année prochaine. J'ai compris que vous aviez envie d'un calendrier de l'Avent Tricot Stitch. Bon, n'hésitez pas à me dire, j'ai des personnes qui m'en ont fait la demande. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. C'est toujours intéressant de recueillir les intérêts, les centres d'intérêt. Je sais pas. Je sais pas parce que moi, personnellement, les calendriers de l'Avent que j'ai eu, les nœuds, j'étais pas forcément super... j'ai pas eu une super expérience. J'ai pas envie, c'est difficile en fait de faire des couleurs mystères qui plaisent à tout le monde parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aime pas le vert, quelqu'un qui aime pas le rose, quelqu'un qui aime pas le bleu, quelqu'un qui aime pas le machin. Donc bon, c'est un peu, je sais pas, je suis un peu partagée sur la question. Donc j'avoue que la notion des chevaux surprises, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est quelque chose où je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt, je pense que j'y réfléchirai. Déjà, je planifierai le déroulé de l'année 2021 un peu plus tôt. Et j'y réfléchirai sérieusement pour vous proposer quelque chose. Alors, ce sera certainement autour d'un thème voilà, que je partagerai à l'avance pour que vous ayez une idée de vers quoi ça tend. En tout cas, n'hésitez pas, moi ça m'intéresse aussi de rentrer dans un dialogue avec vous et savoir si c'est quelque chose qui plairait au plus grand nombre ou si c'est juste 3 ou 4 personnes qui se sont manifestées et qui aimeraient ça. Voilà. Bon bah merci.
En tout cas, allez, j'arrête de vous faire mariner parce que je sais, vous voulez savoir. Alors, je vous ai préparé en fait des kits de mini, vous avez vu. Alors, j'ai beaucoup teint les kits de mini en même temps que je teignais pour les gnomes. À chaque fois que j'éteins des couleurs pour les gnomes, j'éteins des couleurs de mini. Et à chaque fois que j'éteins des précommandes, j'éteins des couleurs de mini. Enfin, j'éteins des mini dans tous les sens. Vous avez vu les photos sur Instagram, je pense. J'ai énormément teint de mini. Alors, pourquoi? Parce que je vous ai préparé des kits pour ce patron. C'est un patron donc de la designer Hélène Stewart qui s'appelle Land of Sweets. Alors, c'est un patron justement qui est censé vous donner l'occasion de tricoter vos mini ou vos restes de laine. Je vous montre quelques photos. Hein. Voilà. Alors, ce qui est super, c'est que c'est un patron de colle. On utilise... on peut utiliser 24 couleurs. Moi, j'ai pris le parti de vous proposer pour que les kits restent quand même dans le domaine du raisonnable au niveau du prix. J'ai pris le parti de vous proposer des kits 12 couleurs. Et donc, il y aura 2 rayures de la même couleur à chaque fois, sur vos 24 rayures. Donc, c'est un patron hyper sympa, hyper joli, très simple, très simple à faire. Et Land of Sweets, en fait, c'est, j'ai encore flou, c'est une référence au royaume des délices dans l'opéra de Tchaïkovski, Casse-Noisette, dont l'action, en fait, se déroule à Noël. Alors, au sujet de Casse-Noisette, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais j'aime beaucoup l'univers. Voilà. Je ne savais pas. Enfin, en tout cas, quelques infos vraiment de base. C'est un opéra qui a été présenté pour la première fois à Saint-Pétersbourg à la fin du 19e siècle. Mais ça je savais, de Piotr Tchaïkovski. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il s'est inspiré d'un roman d'Alexandre Dumas, paru en 1816. Quoi? Bon, je suis désolée si vous connaissez tous ça par cœur, j'avoue, là, j'étale ma non-culture, je ne savais pas que c'était basé sur un roman d'Alexandre Dumas. Donc, ça m'a donné... Bon, en tout cas, j'aime beaucoup Casse-Noisette, je pense que c'est un super moyen d'amener les gens aussi à écouter de la musique classique. C'est des morceaux qu'on connaît même si on les connaît pas, on connaît les musiques, enfin, on connaît les airs, on les reconnaît. C'est assez merveilleux, c'est très évocateur de choses hyper jolies, hyper festives, enfin c'est parfait à mettre en fond sonore à Noël. Il y a un film qui a été fait il n'y a pas si longtemps dans cet univers qui est vraiment merveilleux. Et donc, j'ai voulu préparer des kits, ça fait donc depuis le mois d'octobre que ça me trotte dans la tête, préparer des kits pour ce patron. Alors, je vais vous les présenter, et ils sont tous ancrés dans l'univers de Casse-Noisette. Alors, le premier, ça s'appelle le Prince Orgeat, et à chaque fois, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 20 en tout, et je vais vous en présenter, je pense, je vais vous présenter les différents coloris. J'ai à peu près 24 coloris sur le cake dont je me suis servi pour faire tous ces kits. Donc vous allez en reconnaître plusieurs, par exemple, c'est des coloris qui existent déjà dans la boutique depuis un moment. Il y a Silver Lining, ici vous avez Long Night, Sous-Bois, Dreamy Hara, qui est très versatile, Dreamy Hara. Là c'est rigolo, quand je le teins en automne, il a cette tête là, alors que les coloris estivaux sont beaucoup plus frais. Et alors que là il a vraiment un look hyper automnal, Dreamy Hara en ce moment. Il y a Gloria, celui que j'ai utilisé pour mon Slipstravaganza, il y a Ivy Confetti, Molten Gold, il y a Moon Dancer, enfin voilà, il y a 12 coloris pour faire un kit qui s'appelle le Prince Orgeat. Voilà. Alors ça c'est le premier kit. Le deuxième, ça s'appelle Clara. Et c'est celui que je vais utiliser moi pour tricoter ce patron parce que j'ai très envie de le tricoter depuis très longtemps en fait. Donc moi je vais utiliser celui-là. Il y en a plusieurs en boutique. Donc il y a Sous-Bois, Gloria, Nutmeg, Dreamy Hara, Ivy Confetti, Chocolate Fudge, Chinon,
Nutmeg, j'ai déjà dit. Fiery, Long Night, Moon Dancer, Antique. C'est un coloris que j'avais pas teint depuis très longtemps. Il y a Shortbread. Voilà. Je crois que c'est mon préféré celui-là. Enfin, c'est celui que j'ai choisi pour le mien de Land of Sweets. Alors, Land of Sweets qui se traduit en français par Royaume des délices. Je trouve que c'est vachement plus joli en français qu'en anglais d'ailleurs. Royaume des délices. Parce que Land of Sweets, c'est pays des bonbons. Hein. Alors, celui-là, ça s'appelle La Fée dragée. Il est plus dans les tons rose et mauve, celui-ci. Voilà la Fée dragée. Alors, il y a du champagne rosé. C'est un champagne rosé, un batch de champagne rosé qui est ressorti très rose. Sinon, il y a Molten Gold, il y a Halo, Chinon, Sangria, Cute Foxy, Chocolate Fudge, Nutmeg, Shortbread, Molten Gold. Il est super joli. Il y a Fiery aussi. Voilà. Alors, celui-là, il prêt à partir. J'en ai 3 autres, mais il manque 2 coloris. Donc, celui-là partira tout de suite. Mais si vous achetez les autres, il y aura un délai juste la fin de la semaine, quoi. Pour que je taille les 2 mini, les 2 couleurs qui me manquent. Seulement pour ceux qui... Tous les autres sont prêts à partir. Lui, il s'appelle le Roi des souris. Lui, il est unique. Le Roi des souris, il est plutôt dans les tons bleus avec quelques tons de rose et de rouge. Alors là, par contre... Alors, il y a certains kits, il y a 12 couleurs. Lui, je crois qu'il en a un peu moins parce que vous avez 2 rouges, 2 roses et 2 Lone Peak. Donc, voilà, j'en ai fait quelques-uns qui ont moins de 12 couleurs. Ceux que je vous ai montrés en premier, ils en ont 12. Lui, il en a un petit peu moins. Lui, par exemple, il en a 6. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit un petit peu... qui ait un peu plus de... voilà, qui est une palette un peu plus réduite. Vous pouvez aussi opter pour ceux-ci. Ceux-là sont uniques par contre. Hein. Ceux qui sont en 6 couleurs, moins de 12 couleurs, il y a à chaque fois un seul. Donc ici vous avez Long Night, Sous-Bois, Molten Gold, Nutmeg, Chinon et Gloria. Ça fait une très jolie palette automnale ça. Celui-là s'appelle La Danse des Mirlitons. Je me suis amusée pour chercher tous les noms. Lui s'appelle Casse-Noisette. Casse-Noisette, et là vous avez du bleu, des neutres foncés, des neutres clairs, et Jean Fétiche et Obscuro. Voilà, et il est super sympa celui-là aussi. Il y a Snow Hall et Silver Lining, et on a aussi un petit Driniara. Voilà, lui s'appelle comment? Lui s'appelle Tarentelle. Donc lui, il y a un peu toutes les couleurs à vrai dire. Il y a du bleu, il y a des roses, il y a des choses plus automnales, il y a du chinon, du halo, il y a le Santa. C'est une explosion de couleurs celui-là. Très joli. Et les 2 derniers sont uniques et sont donc à 6 couleurs. Lui s'appelle Confiture-Rambourg. J'adore. Confiture-Rambourg quoi. C'est trop génial ce nom. Il fallait que ce soit un nom de coloris. Confiture-Rambourg. C'est juste génialissime. Donc on a Chinon, Halo, Champagne Rosé, Santa et Sous-Bois et Gloria. Et le dernier s'appelle La Danse de la Mer Gigogne. Et lui aussi c'est 6 couleurs. Et lui on est bleu et violet avec un petit peu de sous-bois. Donc on a Lone Peak, on a Long Night, Sous-Bois, Gloria, Chinon et Sangria. Alors vous avez à chaque fois dans les kits la possibilité de soit tricoter les couleurs dans une progression qui va vous donner quelque chose qui va se fondre un petit peu. Ou alors vous pouvez décider de jouer le contraste et d'alterner des couleurs qui vont vraiment se démarquer les unes par rapport aux autres et créer des rayures nettes.
Dans tous les kits, vous avez cette possibilité, hein, parce que vous avez, avec 12 couleurs, vous en avez toujours qui sont plus ou moins proches les unes des autres et d'autres qui tranchent un peu plus. Alors, une fois que... Donc voilà voilà la surprise, mais c'est pas tout. J'ai encore d'autres choses très importantes à vous dire à ce sujet. La première, c'est que je vous ai préparé des marqueurs pour aller avec, que j'ai commandé de longue date. D'ailleurs, ça a été très dur pour moi de ne pas vous les montrer parce qu'ils sont juste trop mignons. Alors déjà, il y a des marqueurs individuels qui sont des petits oursons en résine, soit opaques comme celui-ci par exemple, soit transparents avec des paillettes comme lui. Voilà, comme lui. Lui, il est opaque, transparent avec des paillettes. Il y a plein de couleurs différentes. Donc je vous mettrai, ça sera au choix. Et après vous avez les petits berlingots comme ça. Donc c'est toujours dans le même thème, hein, le royaume des délices. Il y a plus d'une quinzaine de couleurs différentes des oursons. Donc j'essaierai de vous mettre les couleurs pour que vous puissiez choisir et assortir avec votre kit si vous le souhaitez. Donc vous avez cela tout seul. Et je vous ai préparé, alors j'en ai pas beaucoup parlé dans le podcast, mais ça fait assez longtemps que je propose des broches avec des marqueurs. Donc c'est sympa et je pensais que ça aurait été sympa pour faire votre colle, mais aussi après pour l'accrocher. Après vous n'êtes pas obligé d'accrocher les marqueurs, mais en tout cas, vous pouvez vous servir de la broche ensuite pour porter votre colle et accrocher d'autres choses si vous voulez, ou garder les marqueurs qui sont complètement dans le thème. Donc vous avez un petit ourson, un petit berlingot, une petite sucette, un petit bonbon et un petit sucre d'orge. Et donc j'aurai donc celle-ci. À chaque fois, ce seront les mêmes. Il y aura juste la couleur de l'ourson qui va changer. Voilà, j'en ai fait plusieurs pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Voilà. Lui, j'adore. C'est mon goût de bonbon préféré, le coca. Donc ça, c'est celle avec 5 anneaux. Et il y a 5 marqueurs. Mais il y a aussi la variante avec 3 anneaux, mais sur lequel il y a aussi 5 petits pendentifs. Donc il y a le nounours, il y a le berlingot, et il y a les trois petites breloques bonbons, donc sucette, sucre d'orge et bonbons, mais qui sont accrochés cette fois-ci à un seul petite pince. Donc voilà. Et la broche est un peu différente, elle est un peu plus travaillée. C'est moins une épingle à nourrir, c'est vraiment plus une broche. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc tout ça est dans la boutique, ça y est. Je me suis beaucoup amusée à les préparer. Donc encore une fois, tout est prêt à partir, sauf j'ai 4 kits en tout de la fée dragée. Il y en a un qui est prêt à partir et 3 qui sont prêts à partir en fin de semaine. Sinon, tout est prêt à partir. Coucou la main. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. Alors, donc le patron est en anglais. Mais ce que je vous propose cette fois-ci, c'est de faire un truc un peu différent. Parce que je sais que vous êtes tous très occupés avec les tricots de Noël, etc. La période avant Noël, c'est pas vraiment la bonne période pour tricoter des trucs ensemble, etc. C'est une fois qu'on me laisse passer Noël, qu'on a un petit peu plus de temps pour se faire plaisir et tricoter quelque chose. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je serai en vacances entre Noël et le jour de l'an. Mais ce que je voulais vous proposer, c'était de séparer en fait ce patron en 12 parties. Puisque vous savez qu'il y a l'Avent, il y a la période de l'Avent qui dure 24 jours, du 1er au 24 décembre. Et après, du 25 décembre au 5 janvier, on rentre dans les 12 jours de Noël. Moi, je vais pas trop marquer l'Avent cette année parce que bon, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais pour les 12 jours de Noël, je serai en vacances. Et je compte bien en profiter pour faire des projets qui seront rythmés par cette période de 12 jours. Donc là, ça s'y prête particulièrement bien. Il y a 12 couleurs, donc ça pourrait être tricoté un mini par jour, si vous le souhaitez. Et ce que je voulais vous proposer, c'était de recevoir une partie du patron par jour pendant les 12 jours de Noël. Donc la première partie arrivera dans votre boîte aux lettres, boîte mail.
le 25 décembre. Et ensuite, tous les jours, jusqu'au 5 janvier, vous recevrez une partie du patron en français. Donc ça permet de faire un mini-cal. Ça permet aussi d'avoir la traduction en français. Ça vous permet d'avoir un rythme. Si vous voulez tricoter entre Noël et le jour de l'an, ça vous permet, entre Noël et l'épiphanie en fait, ça vous permet d'avoir un rythme. J'ouvrirai aussi un fil sur Ravelry si vous avez envie de discuter. Moi, je vous garantis pas que je serai très présente parce qu'en général, quand je suis en vacances, je déconnecte. Déjà, de base, je suis pas hyper active sur Ravelry dans les forums. Mais là, alors là, je sais pas du tout garanti que je passe très souvent la tête. En tout cas, rien ne vous empêche, vous, d'y aller et de partager vos progrès. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un kit pour participer. La seule obligation, c'est d'être abonné à la newsletter. Et par contre, pour vous inscrire, si vous êtes intéressé, ce que je vous demanderai, c'est de m'envoyer votre preuve d'achat. Toujours pareil, en répondant à la newsletter. Et moi, je vous inscrirai en fait dans un groupe de la newsletter, un sous-groupe de la newsletter, sur lequel j'aurai programmé les emails et tout vous sera envoyé automatiquement à partir du 25. Donc, vous pouvez m'envoyer votre preuve d'achat pour être inscrite à cette liste de distribution jusqu'au 22 décembre. Au 22 décembre au soir, je clôture tout parce que je vais en fait... parce qu'en fait, je serai en vacances. Donc, la dernière update de la boutique, ce sera le 21 décembre. Les commandes... Oui, attendez que je me... Voilà. Lundi 21 décembre, dernière mise à jour de la boutique avant la fermeture. Toutes les commandes que vous aurez passées le 21 décembre seront expédiées tout de suite, donc le mercredi suivant, le 23 décembre. Et ensuite, je reprends mon calendrier pour ne pas vous dire de bêtises. Ensuite, je serai en vacances. Et la mise à jour de la boutique suivante, ce sera le 4 janvier. Voilà. De la même façon, si vous me passez des précommandes, sachez que les précommandes à partir d'aujourd'hui ne partiront pas avant Noël. Donc là, toutes les précommandes que vous me passez maintenant, sauf si je vois que j'ai le temps de les faire, auquel cas je vous préviendrai, mais partez du principe que les précommandes que vous me passez à partir d'aujourd'hui partiront début janvier, seront expédiées début janvier. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur la vie de la boutique. En tout cas, voilà pour ce projet surprise. Donc, ce que je me propose aussi de vous faire, c'est j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, moi, à préparer tout ça. J'ai écouté Casse-Noisette, j'ai refait le point. J'ai écouté Casse-Noisette, c'était trop sympa. J'ai envie de lire le roman d'Alexandre Dumas aussi. Donc, je vous mettrai toutes les références et je vous proposais en fait de vous mettre tout ça aussi dans la newsletter et de vous donner des petites infos sur Casse-Noisette et compagnie. Voilà, et comme ça vous donnera une petite dose de tricot stitch pendant les vacances. Pendant que moi je serai en train de profiter des festivités avec ma famille, il y aura quand même une activité si vous le souhaitez, tricot stitch pour tricoter quelque chose de sympa ensemble pendant les fêtes. Alors je pense que certainement que je serai quand même sur Instagram un petit peu, mais voilà, le reste ce sera en pause pour au moins une bonne semaine. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je reviens à la page du jour. Oui, alors, les prochaines mises à jour. Donc, on en a encore deux. Il y a celle d'aujourd'hui, il y a celle du 14 et il y a celle du 21. Donc, celle du 14, c'est pareil, ça partira quasiment immédiatement derrière. Donc, ce sera plus des précommandes. Donc là, ça devrait partir immédiatement derrière. Ça devrait normalement arriver avant Noël, ce qui sera commandé le 14. Et dans ce que je vous proposerai jusqu'à la fin du mois, le 14, je vais vous proposer des kits pour le nouveau knit-along de Steven West, Hyper Knitting. Donc j'ai déjà réfléchi à des combinaisons de couleurs, je vais teindre cette semaine. Donc tout ça je vous le présenterai la semaine prochaine et son knit-along commence le 26 décembre. Donc ça partira donc tout de suite après la mise à jour du 14, donc vous devriez les recevoir à temps. Et normalement il y aura aussi un réassort d'Emma Ball. Je devrais recevoir la commande
dans le courant de la semaine là. Donc si tout va bien, le 14 il y aura un réassort d'Emma Ball. Sachant qu'il y a déjà des choses en rupture, je suis assez surprise. Par exemple le grand sac projet des moutons, il n'y en a plus. Les petites boîtes en métal des moutons, il n'y en a plus. Il n'y a que les grands formats. Donc je ne sais pas si ça va faire pareil pour les Woolly Puffins. En tout cas, je crois que peut-être c'est l'annonce qu'ils ont fait qu'ils allaient augmenter leur prix au mois de février ou je sais pas quoi. Peut-être que du coup ça, il y a eu un effet stockage chez les revendeurs. En tout cas, il y avait pas mal de références qui étaient en rupture de stock. Donc j'ai quand même refait une commande assez conséquente en doublant les quantités sur les produits qui vous ont le plus plu. Et si tout va bien, ce sera en ligne le 14. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Ouais. C'était pas mal quand même, hein. Si, j'ai fait le tour. Ça y est, je vous ai tout dit. Non, je vous ai pas tout dit. Oh là là. Il y a de la laine en boutique aussi quand même. Oh. Je vais vous la montrer quand même. Hein. Donc, parce que j'ai quand même teint cette semaine. J'ai pas tout fini, mais j'ai quand même avancé. Donc, il y a une quantité pull très sympa de Chocolate Fudge en boutique. Tout est sur Extra Fine Fingering aujourd'hui. Sauf Mohair et Soie, vous allez reconnaître tout de suite. Mais en tout cas, les fingerings, c'est tout Extra Fine Fingering. Donc, vous avez une quantité pull de Chocolate Fudge, qui est vraiment un coloris que j'adore. Je ne m'en lasse pas de ce coloris. Voilà. J'ai 2 écheveaux de Nutmeg. Donc c'est un coloris qui est assez difficile à définir. Il est marron clair, mais c'est légèrement rosé. Et il est très chaud. C'est un caramel rosé en fait. Je pense que c'est le plus proche en fait. J'ai donc un écheveau de champagne rosé un petit peu soutenu. Ça c'est clairement un coloris... voilà, c'est un champagne rosé qui a reçu un peu trop de rosé. Donc ça fait un très joli rose bonbon. Voilà. J'ai un coloris d'épuisement très sympa. Qui est un violet, enfin un parme presque bois de rose. C'est pareil, c'est un peu difficile de le qualifier. En fait, c'est un gris. Un gris avec du violet et un peu de marron. Enfin, c'est un violet gris, un gris violet chaud. Il est super beau. Donc lui, il va être dans la catégorie curiosité. C'est un coloris d'épuisement que je n'ai absolument pas retouché. Lui, il est dans son jus. Il a des petits speckles. Il est vraiment très sympa. Il est super sympa. Un autre coloris d'épuisement, mais que là, j'ai retouché. Et je lui ai mis plein de speckles. Donc ça va faire, je pense que je vais le mettre dans les kits Love Note lui. Parce qu'il y a deux Mohair et Soie. Et 2 Extra Fine Fingering, ils ont été teints ensemble. Et donc la base, c'est un épuisement de Chocolate Fudge. Donc vraiment la base, ça va être un beige chaud. Sur lequel j'ai mis énormément de speckles. Mais alors vraiment beaucoup. Hein. Voilà. Alors quand vous le tricoterez, il y a des speckles mais pas partout. Voilà, là on le voit bien. Ça vous donnera quelque chose avec du relief mais pas complètement uniforme. Et ce que j'aime bien avec ce genre de coloris, j'en ai tricoté un pour une chaussette. On dirait presque un tableau impressionniste en fait quand on tricote ce type de coloris. Ça fait des effets de couleurs qui sont... Oui, j'avais l'impression de tricoter un tableau impressionniste. C'était trop sympa. Et ça, c'est le même sur... les mêmes couleurs sur le Mohair et Soie. Voilà. Il est super sympa. Il n'a pas encore de nom. Je ne l'ai pas encore étiqueté. Donc, ça viendra. Ensuite, je vais avoir aussi... Hop, un petit kit... un seul, celui-là, sur Silver Lining. Mohair et Soie et Extra Fine Fingering.
Et j'ai 2 chinons sur déca. Extra fine déca. Donc voilà, j'ai aussi ajouté tout ça dans la boutique. Ah puis oui, ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer le prix pour la fanfare DFO du mois de décembre. Bon, j'ai ouvert avec ça, je vais finir avec ça. C'est un petit kit de gnome ce mois-ci. Celui que vous avez préféré, le gnome des jardins. Donc il sera attribué par tirage au sort parmi l'une des entrées sur Ravelry et sur Instagram cette fois-ci, début janvier. Donc c'est un kit pour Never Not Gnoming de Sarah Shira qui s'appelle Gnome des Jardins. Donc c'est pour faire exactement ce petit gars là en fait. Hein. C'est lui, c'est le même. Voilà. J'ai l'impression que cette version était un peu plus bleue. Celle-ci est un peu plus sur le vert jaune. Mais sinon c'est les mêmes coloris. Voilà, bon bah cette fois-ci c'est tout pour aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de news, et j'espère que ma surprise vous plaît, j'espère vraiment qu'elle vous plaît. En tout cas, moi j'ai hâte de tricoter ce modèle. J'ai ça de prévu pour mes 12 jours de Noël. J'ai aussi un autre projet, mais de filage. Je vous en parlerai certainement la semaine prochaine. Je ne les ai pas amenés ici, mais c'est en fait un projet de filage pour lequel j'ai des petits sachets un peu comme un calendrier de l'Avent, mais à chaque fois c'est des petits morceaux de fibres dans des petites enveloppes que je vais ouvrir au fur et à mesure. Donc ça je suis hyper contente, je me suis inscrite pour commander ce truc il y a des années, genre il y a des années de liste d'attente sur ce truc. Je vous en reparle la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci de votre fidélité, de votre enthousiasme, de tous vos mots gentils, de tout votre soutien. Merci énormément. Et je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao!